L'Esprit nous a donné la vie, alors laissons-le donc diriger notre conduite. C'est dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, au verset 25. C'est un passage qui parle de liberté. Et c'est un passage qui nous rappelle des choses importantes aussi. En tant que chrétien, on reçoit la vie, la vraie vie, comme le dit un slogan qui devrait être chrétien, la vie, la vraie. Mais ensuite, il faut accepter aussi de se laisser conduire par l'Esprit, et c'est pas facile. Et je vous l'assure, je sais ce que je vis aussi. Ce sont les difficultés que nous vivons, nous les chrétiens. Nous avons reçu la vie, mais nous avons du mal à nous laisser diriger par l'Esprit. Et l'Esprit a des envies contraires aux nôtres souvent. Et dans cette lettre de Paul aux Galates, dans ce chapitre 5, on nous dit en fait ces envies de l'Esprit, ces envies qui sont dans notre cœur et qui nous poussent aux disputes, aux querelles, à la division, à la méchanceté, au mensonge, voilà. Et on doit se laisser diriger par l'Esprit pour que l'Esprit nous ait pas seulement donné la vie. C'est pas juste une histoire de conversion, mais c'est aussi une histoire de vie dirigée par l'Esprit. Voilà, le vent qui est en train de souffler, c'est un peu comme le vent de l'Esprit qui voudrait travailler dans notre vie, et je voudrais prier le Seigneur pour qu'il travaille dans la mienne, et pour que je me laisse un peu plus diriger par ce vent parfois impétueux, qui va pas toujours dans le même sens, qui me pousse peut-être pas dans le sens que je voudrais, mais c'est le bon sens. Et j'aimerais retrouver le bon sens, et j'aimerais que vous puissiez trouver aussi, vous aussi, le bon sens. Voilà, que ce soit notre prière, nous laisser diriger notre conduite par l'Esprit, pour qu'on fasse les bons choix, pour qu'on soit une bénédiction pour ceux qui nous entourent, pour qu'on sorte de notre égoïsme, notre égocentrisme. On pense trop souvent à nous, c'est ce qui m'arrive trop souvent, et on voudrait que l'Esprit, en plus de nous donner la vie, dirige vraiment notre conduite.